Je suis Tchabouré Aimé Gogué, je suis député à l'Assemblée nationale. J'ai été professeur de sciences économiques à Lomé et doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, vice-recteur de l'université, ministre de l'Éducation nationale et ministre du Plan par le passé. J'ai eu le plaisir de rencontrer Agbeoumé Kodjo quand j'étais rentré en 1976 pour débuter mes activités professionnelles comme enseignant à l'Université du Bénin d'alors, en 1976. Lorsque j'ai commencé, Agbeoumé était en deuxième année. Entre nous, parmi les étudiants que j'ai eus, Agbeoumé était parmi les excellents. Il y a lui, il y a aussi le Premier ministre Ngbo, Gilbert, il y a d'autres qui ont été Ehé, le ministre Dounia, beaucoup qui ont été très brillants. Et pour moi, je les classe des étudiants du niveau de classe mondiale. Parce que moi, j'étais convaincu, je disais que ces étudiants, quelle que soit l'université où ils allaient être parmi les meilleurs. Et cela s'est vérifié. Agbeoumé, à cause de son excellence, c'est moi qui l'avais placé à Sonacom pour son stage. Je plaçais des étudiants, les meilleurs étudiants dans ces institutions pour le stage, la S3G, la Sonacom, la Banque centrale, etc. Donc lui, compte tenu de ses performances académiques et au niveau de la comptabilité notamment, marketing, vous savez, parle bien. Donc je l'avais placé à Sonacom. Compte tenu de ses performances à Sonacom, vous vous rappelez, il a été nommé DG. Il a d'abord été recruté juste à la fin de ses études comme cadre de Sonacom. Et compte tenu encore de ses performances, je peux dire que je l'ai obligé à aller faire ses études de troisième cycle parce que vous voyez les jeunes issus d'une famille modeste, l'argent, le salaire qu'on lui avait proposé à Sonacom, pour lui c'était très élevé. Donc lui pensait que c'est la fin du monde, il fallait s'arrêter à la maîtrise de l'université de Lomé, se contenter de son salaire. Je crois que j'ai réussi à le convaincre d'aller faire son doctorat et je crois que bon, ça a marché et il a prouvé là-bas effectivement, comme il était de classe mondiale, il a prouvé qu'il était brillant et il a réussi avec brio. Il est rentré à Sonacom et on l'a utilisé un peu comme enseignant à l'université de Lomé. Je suis Nadim Michel Khalif, donc premier doyen de la FASEG de 1975 à 1976, pendant 2 ans. Et c'est au cours de ce décanat que j'ai eu à connaître Gabriel Agbeoumé Kodjo, ainsi que son adjoint Ehé, qui est devenu ministre également. Et tous les deux dirigeaient la section du Monesto de la faculté des sciences économiques, mouvement national des étudiants et stagiaires du Togo. Tous les deux étaient des brillants élèves. Agbeoumé Kodjo étant plus brillant encore, il travaillait très bien. Donc il avait obtenu, comme l'avis, il avait obtenu la mention bien en licence. Ensuite, moi, j'ai quitté l'ESTEG. C'est M. Gogué qui m'a succédé. Il pourrait vous en dire plus. Moi-même, c'est M. Jean-Pierre Amédon, ancien ministre de la Santé publique, qui était haut fonctionnaire de la République togolaise. Moi, je suis planificateur de formation. J'ai été au ministère du Plan, j'ai servi là-bas, j'ai servi également au ministère des Sociétés d'État, j'étais directeur de Sociétés d'État, économiste de profession. Donc, quand je rentrais en 1973, en même temps que j'étais fonctionnaire au ministère du Plan, j'allais faire des travaux dirigés à l'Université du Bénin. Il s'appelait l'ESTEG à l'époque, l'École supérieure de technique gestion. Donc, effectivement, il y avait une cohorte d'étudiants que j'avais eu à l'époque, qui étaient des étudiants que j'admirais beaucoup, dont Agbeoumé Kodjo, dans les années 1974, effectivement. Je les ai eus en technique quantitative de l'économie. C'est un thème qui regroupe les statistiques, la recherche opérationnelle, qui comprend la théorie des jeux. Donc, Agbeoumé était le meilleur statistique, la recherche opérationnelle, la théorie des jeux. Donc, ils étaient un certain nombre. Il y en a maintenant une bonne partie qui se trouve aux États-Unis. Je me rappelle vaguement de Segaya, Agbeoumé et Kao par exemple.
qui devaient être peut-être UTB ou quelque part comme ça. C'était des gens. Mais Guillaume tranchait quand même, il avait cette vitalité intellectuelle qui m'intéressait beaucoup. Il était à l'aise, puisqu'ils avaient toujours des notes très importantes, donc il n'avait pas peur de l'université du Bénin, comme les gens ont peur maintenant. Il réussissait facilement. Puis après, la maîtrise est partie à Poitiers. Je le suivais depuis là. Il a eu son doctorat brillamment.